Et yo tout le monde, c'est Norek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de nos programmes sur Java. Donc l'épisode 1 était sur une horloge et aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le titre, nous allons faire un chronomètre. Alors ça va marcher à peu près de la même façon, sauf qu'on va faire l'inverse. Enfin en gros, globalement en fait on va mettre un ton et on va faire retourner le temps en arrière. C'est au sens, on va mettre par exemple, je sais pas, 1 heure. Et en gros, ça va faire 1 heure, un chrono d'1 heure. Voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que il n'y a pas de vidéo là, ces 2 dernières semaines, au niveau des tutos Java School. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas vraiment d'idée. Voilà, pour vous dire sérieusement. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que. Moi, j'ai quelque chose que je voudrais vous faire sur un tuto Java School. Le deuxième truc, il faudrait que je passe sur ce qu'on appelle des fenêtres. Et pour faire les fenêtres, bah, il faut en fait que j'utilise un autre logiciel pour filmer les vidéos, ce qui est un peu compliqué pour l'instant. Voilà. Donc, enfin, ce qui n'est pas faisable pour l'instant avec les moyens du bord. Donc, pour l'instant, je vais rester avec ce que je fais actuellement. Donc, il n'y a pas y avoir de vidéo, je pense, d'ici pour l'instant. Enfin, je vais essayer de refaire dès que je peux, mais pour l'instant, il n'y en aura pas. Voilà, pour l'instant, il n'y en aura pas. Voilà. Donc, il n'y en aura pas pour cette vidéo. Enfin, il n'y en aura pas pour au moins, je dirais, la semaine prochaine. Je pense pas que cette semaine ni la semaine prochaine, il y en aura. Enfin, je vais essayer de recommencer dès que je peux, je le referai. Tant que j'y suis, je voulais vous dire aussi que je vais bientôt faire d'autres choses sur ma chaîne, donc du gaming en fait, surtout du Minecraft que j'aimerais faire ou d'autres jeux vidéo. Enfin, vous verrez en temps voulu globalement. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le chronomètre. Donc, un chronomètre, globalement, qu'est-ce que c'est? Ça va dire, qu'est-ce que c'est qu'un chronomètre? Un chronomètre, globalement, en fait, vous allez mettre un temps, vous allez dire par exemple, j'ai 1 heure, 0 secondes et 0, enfin 0 minutes et 0 secondes. 1 heure. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va aller, paf, jusqu'à 0 heure, 0 minute et 0 secondes, tout simplement. Et donc une fois que ce sera là, on va s'arrêter. Donc comment va-t-on faire ça? Donc pour faire ça, il nous faudra déjà 3 variables. La variable heure, la variable minute et la variable seconde. Donc on va les créer. Donc on va faire des int, parce que faut savoir que vous ne pouvez pas avoir 1,5 heures, bien sûr. Vous pouvez avoir que des heures entières. Enfin, ou 1,5 minutes. Enfin, on peut pas avoir affiché ça, quoi. Enfin, quand on fait des calculs mathématiques, on va souvent utiliser ça, cette façon-là d'écrire, de dire, mais dans la vie de tous les, enfin, là, quand on va faire le chrono, on va faire avec le temps normal. Donc on va rester qu'aux secondes, on va pas faire les millisecondes. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Voilà. Donc on va faire un int. Donc on va faire un int heure, tout simplement, égale read int. Donc on va faire un read et une variable. Tac tac, on va mettre paf. Alors, j'ai le test chronomètre, vous pouvez voir juste là. Donc voilà, on va juste copier vite fait ça. Alors ça, je l'ai fait, je vous expliquerai. Voilà, hop, c'est juste pour copier 2-3 trucs. Voilà, donc hop. Donc là, on va faire hop, int minute égale read int, hop, CTRL C, hop, minute, point d'interrogation, point virgule, et on va passer bien sûr, comme vous pouvez comprendre, sur les secondes. Donc hop, égale read int, hop, paf, paf, hop. Ah oui, alors tant que j'y suis, voilà, vu que là je fais pas grand chose de vraiment intéressant, j'ai prévu, voilà, il y a quand même y avoir, je pense, des vidéos quand même sur ce que je faisais à côté, c'est-à-dire les tutos Java School. Ce sera des syntaxes, c'est-à-dire que globalement ce sera des trucs basiques que je vous ai peut-être pas expliqué, que je pense utile à dire, voilà. Donc maintenant qu'on a créé nos variables, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, bah, globalement, ce qu'il faut faire déjà, ça serait, maintenant qu'on a notre temps, donc c'est-à-dire qu'en gros là, on imagine, en gros, on a notre heure. Là, on a choisi notre temps, voilà.
Donc là maintenant ce qu'on veut, bah, c'est en gros calculer. Donc du coup pour faire ça il faut utiliser un while. Donc faire notre while, donc on va faire ce qu'on va appeler, et là c'est une durée, excusez-moi je me perds. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une boolean. Voilà, je vous avais pas expliqué à l'époque vraiment comment faire, mais c'est assez enfin globalement en fait à quoi ça servait, mais ça sert à ce genre de choses. C'est-à-dire que là globalement en fait on n'a pas de variable sinon on va utiliser. Donc autant créer une variable boolean qu'on va mettre à false. Paf. Hop, on va faire chrono égale false, point virgule, alors crochet, hop, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite regarder. Donc, là, j'ai vite vous montrer le programme, hein. Mais bon, ça c'est le test, le line chrono. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, voilà, je regarde vite fait. Hein. On va faire ça en ce sens. Donc, quand j'ai fait ce programme, en fait, alors pour ceux qui se posent la question, j'ai fait ce programme parce que tout simplement, il faut savoir qu'un row il y a de l'ordre. Dans l'ordre, en fait, il y a un ordre. Donc on va le refaire, je vais vous expliquer. Donc ce qu'on va commencer par faire, en fait, on va directement mettre, on va mettre directement un slip, tout simplement. Voilà, donc on va mettre un slip de 1 seconde. Alors, il faut savoir qu'en gros, du coup, le chrono, comme vous pouvez comprendre, c'est que le chrono sera pas d'une seconde en moins. Vu que tu feras un peu plus d'une seconde, il faudra un peu de temps, il faut pas, en gros, 0 seconde pour, enfin, 0 seconde, 0 millième, 0 micronième, macronième, enfin, ouais, il faudra quelques temps pour faire quand même le programme, même s'il est court. Du coup, c'est pas vraiment une seconde, il faudra pas mettre vraiment 1000, mais il faudra mettre un peu plus. Il faudra mettre, enfin, un peu plus, un peu moins. Mais bon, enfin, il faudra faire des calculs scientifiques pour faire ça. Et c'est un peu galère parce qu'en fait, il faut savoir que ce sera un temps en fait qui sera comment dire, qui va être à chaque fois modifié. C'est un peu galère à comprendre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire en fait seconde. Donc égale seconde moins 1. Et donc là, vu comment j'ai fait, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va enlever et après on va une seconde. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, après, on va faire les if. Et donc, globalement, c'est au niveau des if que ça va, que c'est important de faire ça de cette façon. Donc là, globalement, ce qu'on va faire du coup, bah là, vous pouvez comprendre, c'est qu'en gros, il faut faire. Là, ce qu'on va faire, c'est plus 1. Étant donné que si on fait pas plus 1, en fait, là, le chrono ne va pas marcher. Enfin, en gros, globalement, en fait, ça va mettre une seconde de moins. En gros, globalement, c'est pas le temps qu'on souhaite. Enfin, globalement, moi, je souhaite avoir la première fois le temps de base. Puis le temps comme ça. Tout simplement. Donc voilà. Donc, bah du coup, hop, on va copier ça. Donc après, on va faire un println. Donc du coup, de variables. Donc on va faire heure, paf, en gros, heure plus minute. Bon, en fait, voilà. Donc, à quoi ça correspond tout ça? En gros, pour faire simple, on peut dire que ça correspond à... Donc, on va expliquer. En gros, c'est-à-dire qu'en gros, globalement, en fait, on met le temps heure, là, paf, minute, seconde, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, maintenant, on a println. Donc là, on va faire le premier if. Le premier if, si je me trompe pas, ça sera le if seconde. Voilà. Alors, vous savez quoi, vu que j'ai le programme là, en fait, je vais le copier, toute cette partie-là. Je pense que vous ne me tuerez pas pour avoir fait ça. Ça, c'est un programme que j'ai déjà fait, on va vite faire remonter le code. Donc du coup, qu'est-ce que ça, comment ça correspond? Donc du coup, 60 secondes est égal à 1 minute. Donc, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est... On va faire, en fait, le premier if, c'est en gros si seconde est égal à 0, donc si en gros, là, il y a seconde est égal à 0, et minute est supérieure à 0. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc on va enlever 1 à minute, et on va mettre seconde à 60. C'est logique. Maintenant, on sait que 60 minutes est égal à 1 heure. Donc du coup, on va faire minute est égal à 0. Si minutes est égal à 0 et que heure est supérieure à 1, on va enlever 1 à heure. 1 à minute. Ça, on va enlever 1 à heure. On va mettre minute à 59 et seconde à 60. Alors, assez logiquement... Non, il faut mieux faire ça de toute façon. Voilà. Donc là, globalement, en fait, ça va nous mettre en gros là déjà notre chrono là. Globalement, on a notre chrono. On va pouvoir le tester juste après.
Là, on a un if. Donc là, c'est supérieur si. En gros, heure est supérieur et inférieur ou égal à 0, minutes et secondes. En gros, s'ils sont tous inférieurs ou égal à 0, ça va nous mettre du coup le chrono. Donc du coup, ça va nous mettre la booléenne à true. Donc c'est-à-dire qu'en gros, ça va stopper la while. Et donc là, ce qu'on va faire, donc là, vous avez pu voir tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va faire un println. Ce qu'on va faire, on va utiliser println. Hein. Le temps est écoulé. Un temps. Hop. Le temps est écoulé. Point d'exclamation. Tout simplement. Donc là, on va sortir de la boucle. Voilà. En gros, c'est plus ou moins ce... En fait, c'est globalement ce programme-là, en fait, hein, ce que je viens de vous faire. On va reformater le code. Voilà. Donc... Excusez-moi. Voilà. Donc là, on va tester le programme. On va juste essayer de faire montrer vite fait le programme. Donc, on va compiler donc, notre programme. Ça prend un peu de temps. C'est marché. On va exécuter notre programme. Alors là, vous n'allez pas le voir, mais il y a marqué en fait un j'ai le read qui me demande combien d'heures. Donc je vais mettre une. Non. Je vais mettre 0, 1 heure, 0 minute, 0 seconde. Voilà, le power que ça marche. Hop, j'efface et j'arrête. J'exécute. Je mets 0, 1, 0. Là, ça marche. J'efface, j'arrête. Enfin, j'exécute. Je mets 0, 0 et je mets vers 3 secondes. Donc là, ça va me faire 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Tout simplement. Voilà. On va effacer. Donc globalement, bah, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Bah, du coup, j'ai quand même vous dire pour une fois, likez la vidéo, bien sûr, si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ne likez pas, dislikez. Voilà. Partagez cette vidéo. Comme pour la dernière vidéo, le lien Astubin de ce code sera dans la description. Donc du coup, bah, j'espère que si cette vidéo vous a plu, bah, j'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Bah, du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. A plus.